En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Parola del Signore. Nel Vangelo della solennità odierna, l'angelo Gabriele per 3 volte prende la parola. Dans l'évangile de la solennité d'aujourd'hui, l'ange Gabriel, par 3 fois, prend la parole et s'adresse à la Vierge Marie. La première fois, en la saluant, il dit : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » La raison de se réjouir, le motif de la joie, est révélé en quelques mots. Le Seigneur est avec toi. Frère, ma sœur, tu peux entendre ces mêmes paroles qui te sont adressées aujourd'hui. Tu peux les faire tiennes chaque fois que tu t'approches du pardon de Dieu. Parce que là, le Seigneur te dit : « Je suis avec toi. » Trop souvent, nous pensons que la confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui revenons au Seigneur. C'est lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever. Au cœur de ce que nous allons vivre, il n'y a pas nos péchés. Ils seront là, mais pas au centre. Mais son pardon. Essayons d'imaginer si au cœur du sacrement se trouvaient nos péchés. Presque tout dépendrait de nous, de notre repentir, de nos efforts, de notre engagement. Mais non, au centre, il y a lui, qui nous libère et qui nous met debout. Redonnons le primat à la grâce et demandons le don de comprendre que la réconciliation n'est pas d'abord un pas que nous faisons vers Dieu, mais son étreinte qui nous enveloppe, nous étonne, nous émeut. C'est le Seigneur qui, comme chez Marie à Nazareth, entre dans nos maisons
et apporte un émerveillement et une joie inconnue jusqu'alors. Mettons en premier plan la perspective de Dieu. Nous retrouverons l'amour de la confession. Nous en avons besoin, car chaque renaissance intérieure, chaque tournant spirituel commence à partir de là, du pardon de Dieu. Ne négligeons pas la réconciliation, mais redécouvrons-la comme le sacrement de la joie. Elle est le sacrement de la joie. Oui, de la joie là où le mal qui nous fait honte devient une occasion de faire l'expérience de la chaleureuse étreinte du Père, de la douce force de Jésus qui nous guérit, de la tendresse maternelle de l'Esprit Saint. C'est là le centre, le cœur de la confession. Ainsi, chers frères et sœurs, allons-y à recevoir ce pardon. Frères qui administrez le pardon de Dieu, soyez ceux qui offrent à qui s'approche la joie de cette annonce. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. S'il vous plaît, pas de rigidité, pas d'obstacle, pas de malaise. Des portes ouvertes à la miséricorde. En particulier, dans la confession, nous sommes appelés à imiter le bon pasteur qui prend ses brebis dans ses bras et les cajole. Nous sommes appelés à être des canaux de grâce qui versent l'eau vive de la miséricorde du Père dans la sécheresse du cœur. Si un prêtre n'a pas ces sentiments dans son cœur, il ne va pas confesser. Pour la deuxième fois, l'ange parle à Marie. Alors qu'elle est troublée par la salutation reçue, il lui dit « N'aie pas peur ». Première parole, le Seigneur est avec toi. Seconde parole, ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ces paroles, il les dit à Abraham. Dieu les répète à Isaac, à Jacob et ainsi de suite, jusqu'à Joseph et Marie. N'aie pas peur. Il nous envoie ainsi un message clair et consolant. Dès que la vie s'ouvre à Dieu, la peur ne peut plus nous tenir en otage. Toi, sœur, frère, si tes péchés t'effraient, si ton passé t'inquiète, si tes blessures ne guérissent pas, si tes chutes constantes te démoralisent et que tu sembles avoir perdu l'espérance, s'il te plaît, n'aie pas peur. Dieu connaît tes faiblesses. Il est plus grand que tes erreurs. Dieu est plus grand, bien plus grand que nos péchés. Il te demande une chose. Tes fragilités, tes misères, ne les conserve pas en toi. Apporte-les lui, dépose-les en lui, et elles se transformeront. Les motifs de désolation deviendront occasion de résurrection. Le Seigneur nous demande nos péchés. E portava una vita di digiuno, di penitenza, di preghiera. Il Signore gli chiedeva di più. Signore, ti ho dato tutto, dice il monaco. Cosa ci manca? Une fois, un moine avait tout donné à Dieu, la prière, le jeûne. Il avait tout donné, c'est ce que le Seigneur nous demande. N'aie pas peur. La Vierge Marie nous accompagne. Elle a elle-même jeté son inquiétude en Dieu. Il lui proposait quelque chose d'impensable, qui était au-dessus de ses forces, et qu'elle n'aurait pas pu gérer seule. Il y aurait eu trop de difficultés, de problèmes avec la loi de Moïse, avec Joseph.
Mais Marie ne soulève pas d'objection. Ce n'est pas peur, lui suffit. Il lui suffit que Dieu la rassure. Elle se serre contre lui, comme nous voulons le faire ce soir. Trop souvent, nous faisons le contraire. Nous partons de nos certitudes et ce n'est que lorsque nous les perdons que nous allons vers Dieu. La Vierge, en revanche, nous enseigne à partir de Dieu dans la confiance qu'ainsi tout le reste nous sera donné. Elle nous invite à aller à la source, au Seigneur, qui est le remède radical contre la peur et le mal de vivre. C'est ce que rappelle une belle phrase inscrite sur un confessionnal ici au Vatican, qui s'adresse à Dieu en ces termes. S'éloigner de toi, c'est tomber. Revenir à toi, c'est se relever. Demeurer en toi, c'est exister. Tornare a te e risorgere, restare in te e esistere. Ces jours-ci, les nouvelles et les images de mort continuent d'entrer dans nos foyers, alors que les bombes détruisent les maisons de beaucoup de nos frères et sœurs ukrainiens sans défense. Cette guerre odieuse qui s'est abattue sur tant de personnes et qui fait souffrir tout le monde provoque en chacun peur et désarroi. Nous ressentons un sentiment d'impuissance et d'incapacité. Nous avons besoin que l'on nous dise « n'aie pas peur ». Mais les réconforts humains ne suffisent pas. Il faut la présence de Dieu, la certitude du pardon divin, le seul qui supprime le mal, désamorce la rancœur, redonne la paix au cœur. Revenons à Dieu. Revenons à son pardon. Pour la troisième fois, l'ange prend la parole. Maintenant, il dit à la Vierge, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Troisième parole, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est ainsi que Dieu intervient dans l'histoire, en donnant son esprit. Parce que dans les choses qui comptent, nos forces ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas résoudre seuls les contradictions de l'histoire, et ni même celles de notre cœur. Nous avons besoin de la force sage et douce de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit d'amour, qui détruit la haine, éteint la rancœur, la cupidité, nous réveille de l'indifférence. Cet esprit qui nous donne l'harmonie, car lui est l'harmonie. Nous avons besoin de l'amour de Dieu, parce que notre amour est précaire et insuffisant. Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur, mais nous oublions souvent de lui demander ce qui est le plus important et ce qu'il veut nous donner, l'Esprit Saint, soit la force d'aimer. Car sans amour, qu'allons-nous offrir au monde? Quelqu'un a dit qu'un chrétien sans amour est comme une aiguille qui ne coud pas. Elle pique, elle blesse, mais si elle ne coud pas, si elle ne tisse pas, si elle n'unit pas, elle ne sert à rien. Donc, ce n'est pas un chrétien sans amour. C'est pourquoi nous avons besoin de puiser dans le pardon de Dieu la force de l'amour, ce même esprit qui est descendu sur Marie. Parce que si nous voulons que le monde change, nos cœurs doivent d'abord changer. Pour ce faire, aujourd'hui, laissons-nous prendre par la main de la Vierge. Regardons son cœur immaculé, où Dieu s'est reposé, le cœur unique d'une créature humaine sans ombre. Elle est pleine de grâce, et donc exempte de péché. En elle, il n'y a aucune trace de mal. Et donc, avec elle, Dieu a pu commencer une nouvelle histoire de salut et de paix. Il y a eu là un tournant dans l'histoire. Dieu a changé l'histoire en frappant au cœur de Marie. Et aujourd'hui, nous aussi, renouvelés
par le pardon, nous frappons à ce cœur. En union avec les évêques et les fidèles du monde entier, je désire porter solennellement au cœur immaculé de Marie tout ce que nous sommes en train de vivre, lui renouveler la consécration de l'Église et de toute l'humanité et lui consacrer de manière particulière les peuples ukrainiens, les peuples russes, qui la vénèrent comme leur mère avec une affection filiale. Ce n'est pas une formule magique, il s'agit d'un acte spirituel, un geste de pleine confiance des enfants qui, dans la tribulation de cette guerre cruelle et insensée qui menace le monde, ont recours à leur mère, comme les enfants, quand ils ont peur, ils vont voir leur mère. En jetant peur et douleur dans son cœur, se remettant à elle. C'est déposer dans ce cœur limpide, immaculé, où Dieu se reflète, les biens précieux de la fraternité et de la paix, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, afin que ce soit elle, la mère que le Seigneur nous a donnée, qui nous protège et nous garde. Des lèvres de Marie et jaillit la plus belle phrase que l'ange pouvait rapporter à Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Cette acceptation de la Vierge n'est pas passive ni résignée, mais elle est un désir vivant d'adhérer à Dieu, qui a des pensées de paix et non de malheur. C'est la participation la plus étroite possible à son plan de paix pour le monde. Nous nous consacrons à Marie pour entrer dans ce plan, pour nous mettre pleinement à la disposition des plans de Dieu. La Mère de Dieu, après avoir dit son oui, a entrepris un long voyage, une montée vers les régions montagneuses pour rendre visite à sa cousine enceinte. Et elle y est allée avec hâte. La Vierge qui se hâte pour aider. Qu'elle prenne aujourd'hui notre voyage en main, qu'elle le guide sur les chemins escarpés et fatigants de la fraternité et du dialogue. Sur le chemin de la paix.